Stéphane Chagnot propose, en compagnie de Pierre Bruno, Voyage sans passeport. Pierre Bruno, c'est parce que vous avez connu l'Afrique du Nord que vous avez poussé plus loin votre investigation. Et cela vous a conduit ici, au Caire, n'est-ce pas? Oui, exactement. Au Caire, la plus grande ville d'Afrique. Qu'est-ce que nous voyons en ce moment? Nous sommes ici sur la place de la Constitution, le quartier moderne du Caire. C'est extrêmement moderne et assez peu grouillant. Tout à fait, oui, c'était en pleine chaleur. Et ici, vous voyez la vallée du Nil, d'un 12e étage. Et ici, sur une plongée dans la rue Lidi Nilla. Qui conduit au minaret, non? Qui conduit au minaret, oui, exactement. Elle est très longue? Elle est assez longue. Elle est beaucoup plus grouillante, elle. Ce sont des maisons détruites, là? Ce sont de vieilles maisons. Vous avez une vue sur les minarets du Caire, qui sont au nombre de 400. Ils sont très variés d'aspect. Celui-ci à bulbe, celui-ci en flèche, celui-ci en brûle-parfum. Oui, c'est curieux celui-ci. Ceux-ci groupés au-dessus d'une porte. Il n'est pas facile de s'en approcher, je crois. Des minarets, si, très oui. facile. Ah bon. Vous pouvez y accéder facilement. Voici la plus ancienne mosquée du Caire, la mosquée Touloun. La mosquée En Nasser, près de la citadelle, parfaitement conservée. Le mihrab, à gauche, en direction de la Mecque, et le minbar à droite. C'est très riche comme... Oui, c'est une riche mosaïque. Mosaïque. Elle est dans les bleus, les marrons, dans les argent, or, marron, rouge. Qu'est-ce que l'on voit sur en bois. Oui, justement, je voulais demander ce que l'on voyait sur les plafonds. Voici la grande mosquée Soliman Pacha, construite au siècle dernier par Soliman Pacha. Quel est cet oiseau? C'est un vautour. Ils sont très nombreux au Caire. Soliman Pacha s'est rendu coupable du grand massacre de l'histoire, celui des Mamelouks, sa garde prétorienne. En une journée, il en fit massacrer 3000. Mon Dieu! Il les craignait beaucoup, ils étaient très turbulents. La cour de la mosquée est en marbre. Voici les deux grandes mosquées du Caire et peut-être les plus grandes du monde arabe. Elles sont l'une en face de l'autre? Hassan et Rifaï. L'une en face de l'autre? L'une à côté de l'autre. À côté de l'autre, oui. Elles forment un groupe architectural très important qui a servi de forteresse devant la citadelle. Vous voyez à l'intérieur de la plus grande mosquée un musulman en prière devant le mihrab. Ce sont les minarets de la mosquée El Azhar, la porte des barbiers, par laquelle le touriste pénètre dans la mosquée. Qu'est-ce qui était sur le mur? Un cadran solaire. La mosquée El Azhar est une université où l'on apprend surtout la théologie et le droit musulman. Dans la ville, la porte Zouillet, où l'on pendait les criminels autrefois, et où Selim fit exécuter son adversaire Touman Bay. Pour l'instant, c'est le marché, presque. Pour l'instant, c'est le marché. Les deux minarets que vous voyez sont ceux de la mosquée voisine, la mosquée Moayad, dont voici la porte. Elle est très belle, elle est immense. Elle est magnifique, elle fait 7 mètres de hauteur. Elle est en bois? En bois de tilleul et bronze. Ça doit être très joli comme couleur. Cette mosquée est la seule à posséder un jardin dans sa cour intérieure. On y trouve des goyaves, des citrons. Ce sont des fougères? Des fleurs, non, des fleurs de flamboyant. Oui. Et voici les deux minarets qui se trouvaient sur la porte que vous avez vue tout à l'heure. Oui. De l'intérieur de la mosquée. Dans la rue. Qu'est-ce qu'ils transportent là? On transporte des pastèques
Et ici des mangues. C'est vraiment bon, le pastèque? C'est délicieux, surtout très rafraîchissant. Ah oui. Ah oui. Ça ne doit pas avoir le même goût que ceux que l'on trouve ici. Non du tout. Voici un petit dégustateur de pastèque. Oui, il a l'air d'apprécier. Il a des yeux admirables. Les enfants là-bas sont beaux. Les enfants sont très beaux, très turbulents, Oui, ils ont beaucoup de droit à la vie. très je crois. délurés. Oui. Oui. Est-ce que c'est parce qu'ils sont obligés de Parce se que- défendre très jeunes? Oui, parce que très jeunes, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Vous voyez les plafonds encore intacts d'une mosquée voisine. Et c'est en quoi ce plafond? C'est en stuc, peint à l'or et au bleu. Voici un arc byzantin dans une vieille mosquée abandonnée. Et voici de très jolis vitraux. Vous savez que l'art musulman ne permet pas la représentation de la figure humaine. Oui. Le dessin géométrique s'est beaucoup développé. Ainsi aussi sur les façades des minarets, sur les portes. Les sultans autrefois faisaient construire de magnifiques tombeaux dans la nécropole. Voici celui du sultan Qaït Bey, qui est un chef-d'œuvre de l'art arabe du XVe siècle. On peut pénétrer à l'intérieur? Oui, très facilement. Ces mosquées d'ailleurs ne sont pas très occupées par les fidèles. Et est-ce qu'on est obligé de retirer ses souliers à la porte? Ah oui, ou vous retirez vos chaussures, ou vous chaussez de grandes pantoufles. Et il faut dire que c'est très reposant lorsqu'on a marché longtemps dans la ville. Oh, sûrement. Cet artisan est en train d'incruster un plat de bois, d'ivoire, de nacre et d'ébène. C'est un travail artisanal assez précieux. C'est un très joli travail. C'est le plus beau souvenir qu'on puisse rapporter, à mon avis. Et C'est curieux. Oui. On dirait qu'il joue du violon. Non, non, du tout. C'est un tour à archet. Et il est en train de tourner des perles en matière plastique, couleur d'ambre, pour faire des chapelets musulmans. Maronite, je crois, non aussi. Marronite aussi. Mais où sont-elles ces perles? Elles étaient sur le... Voici un graveur sur cuivre. Non mais où sont ces perles? Je voudrais m'excuser de poursuivre, mais où sont ces perles? C'était la masse que... Elles étaient à côté de lui, oui, ce sont Ah bon, des c'est ça. bâtonnets. Ce sont des bâtonnets. Des bâtonnets. En général, celui-ci, comme celui qui incrustait son plat tout à l'heure, ne fait pas de dessin. Et Il on... imagine au fur et à mesure. Oui, tout ça va très vite, mais on retrouve sur les tapis les dessins géométriques que l'on trouvait Oui, exactement, les oui. autres. Voici un barman ambulant qui vous offre un verre de mangue, de jus de mangue, et des petits marchands de dattes. Est-ce que l'on rencontre un peu classiquement dans les routes? Oui. En voici d'autres routes, elles sont Nous poudreuses sommes là, et oui, désertes. dans une région beaucoup plus désertique, le Sinaï. Ah oui. Nous sommes aux abords du massif montagneux. La piste est assez difficile. Quelquefois, elle n'existe pas du tout. Il faut la chercher dans le lit des oueds. C'est de entre les quelle rochers. couleur? C'est de quelle couleur? Oh, c'est très rouge, par endroits, par d'autres endroits noir. C'est plus reposant, Non, je suis c'est quand plus on reposant, arrive mais ici. c'est très lumineux. Non mais ici, Oh oui, quand voici la Wadi Faran, très reposant. Ici, le jardin de l'ancien épiscopat qui existait avant le couvent de Sainte-Catherine. Et ce personnage? C'est un de ces bédouins qui peuplent la région. Ils vivent surtout du trafic du hashish. Ah bon? Oui, on a trouvé du pétrole qui change un peu les conditions de vie, mais le hashish reste le principal de leur revenu. C'est pas officiel. Pas officiel, de la contrebande. mais bien connu. Oui. Là aussi une vue du jardin du couvent Sinaï, du couvent de Sainte-Catherine. Dans le jardin, vous peut-être distinguer un petit édifice blanc, c'est l'ossuaire. Dans lequel on peut pénétrer? Dans lequel on peut pénétrer, nous verrons tout à l'heure. Le couvent était une forteresse autrefois, et on n'y pénétrait que par un mont de charge. Il n'y avait pas de porte.
car les moines ont dû subir les attaques et les assauts des bédouins pillards du désert. Ce sont des petits enfants Ce bédouins? sont des petits enfants bédouins qui vivent un peu aux dépens des moines. À l'intérieur du monastère, c'est la première ruelle que vous apercevez. Le monastère est comme une petite ville Oui, c'est entre ses remparts. ce qui me semblait, c'est Oui. immense. Oui. Et côte à côte, vous voyez une mosquée et l'église. Le père supérieur sort de l'église. Ici, le cimetière où sont enterrés provisoirement les moines avant que leurs ossements ne soient empilés dans l'ossuaire. Oui, ça ressemble un peu à nos catacombes. Oui. Oui, c'est exactement ce que l'on voit si on va en catacombes. La cloche qui appelle à la prière 3 ou 4 fois par jour, et le cimandre qui est l'ancien mode d'appel à la prière. C'est une pièce de bois que l'on frappe sur un rythme accéléré. Les cellules sont dispersées un peu partout, au gré de l'imagination des moines qui les construisent ça et là. Les uns sont installés dans l'épaisseur du rempart. Ils sont à l'abri de la chaleur, certainement. Oui. Voici un des vieux livres. C'est eux qui C'est font ces une- livres, oui. Non, 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 Non. ce sont de vieilles Bibles en grec. Les moines sont des Grecs orthodoxes. Oui. Et voici un édit de Napoléon par lequel il ordonne que soient restaurés les remparts du monastère. Et le père Nikophoros, qui accueille les visiteurs, vous présente une image de Sainte Catherine. Eh bien, merci infiniment, Pierre Bruno, pour ce premier voyage. Irène Chagnaud vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de Pierre Bruno, de Solange Péter, montage Pierre-Michel Ray, son Paul Bonnefond, illustration sonore Denise Glaser.